En fait, rien ne change, les mecs. Rien ne change. Un entraîneur de merde, des joueurs qui sont pas au niveau avec une attitude déplorable sur ton premier mi-temps. On va parler rapidement. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez du match, parce que là, franchement, ils m'ont fait péter un câble. On s'est fait bouffer, bouffer, bouffer. Et qu'on vient pas me parler d'arbitrage ce soir, s'il vous plaît, les amis. Qu'on vient pas me parler, même si on va en parler un petit peu. Ce soir, il n'y a pas d'excuse. On a été pourris, on a été nuls. On a fait une première mi-temps, mais honteuse, honteuse. Que ça soit la tactique de Tourelle, 4-3-3 avec les joueurs que tu as. Déjà, tu sais qu'Mbappé, il joue pas en pointe. Tu sais qu'il est nul. Alors donc tu mets Mbappé en pointe, super. Toi, Tourelle, il a l'habitude de faire jouer des joueurs pas à leur poste, parce que je sais pas pourquoi, ça lui fait plaisir. Marquinhos, il a affiché je sais pas combien de fois au milieu de terrain, alors qu'on sait que c'est pas milieu de terrain. Mbappé, on sait qu'il joue plutôt sur les ailes parce que c'est là où il est le meilleur. Et encore, entre guillemets, meilleur face aux petits, parce que face aux gros, on voit jamais Mbappé. À un moment donné, il va falloir se poser des questions parce que monsieur veut prendre des responsabilités, mais dans les gros matchs, monsieur, on ne voit jamais en Ligue des Champions, tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment donné, c'est bien beau de faire le mec, ouais, peut-être qu'il va peu prolonger au Paris Saint-Germain. Bah barre-toi, on prend de l'argent et basta. Parce que pour le moment, tu sers qu'en Ligue 1. Tu sers qu'en Ligue 1, Mbappé. Neymar aujourd'hui, c'est pareil. Il a pensé qu'à sa gueule. Vous m'avez rendu ouf. Toujours des individualités, pas de collectif. Pas de collectif. Mais en 4-3-3, comment tu veux avoir un collectif quand déjà les trois milieux de terrain, tu mets des mecs qui sont pas capables de monter le ballon. C'est-à-dire que tu mets Herrera, Danilo Pereira et l'autre c'était Gay. T'as trois mecs, c'est des bourrins, entre guillemets. C'est des mecs qui sont là plus pour récupérer le ballon que pour monter le ballon et de combiner avec les attaquants. Il n'y a pas de relais en fait, il n'y a pas de relais. Dans ce cas, si tu joues en 4-3-3, déjà, tu mets un mec au milieu de terrain qui puisse jouer en relais. Soit tu mets un Neymar, soit tu mets un Di Maria en relayeur, tout ce que tu veux. Mais pas comme ça. Pas comme ça. C'est parce que là, trois milieux de terrain, c'est balancer la balle devant. Et Mbappé, Neymar et Di Maria, faites ce que vous pouvez. Voilà. C'est nul, c'est nul. On n'a toujours pas de collectif, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, on a joué à Manchester. On a vu une équipe de Manchester collectif. On a vu un Paris Saint-Germain qui avait des occasions un petit peu, mais que par des individualités. Voilà, ils m'ont fait péter un câble. Première mi-temps, qu'est-ce que c'est que c'est. Pas d'envie en première mi-temps, pas d'agressivité. J'avais l'impression qu'on commence un match amical, les amis. Un match amical avant la reprise de championnat. C'était n'importe quoi. C'est honteux. Moi, je le trouve, je le dis, j'ai honte ce soir de dire que les joueurs du Paris Saint-Germain ne mouillent pas le maillot en Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là? Ensuite, Tourelle, bah, il fait un changement en deuxième mi-temps. Oh, bah le 4-3-3, ça marche pas. Le mec, il met 45 minutes. Il met 2 ans à savoir qu'un 4-3-3 sans meneur de jeu en retrait dans un milieu de terrain, ça ne fonctionne pas. Bravo Tourelle, mais bon, faut rien dire parce que Tourelle nous a emmené en finale de Ligue des Champions. Sur ce, il perd 2 fois face à Manchester, 2 fois au Parc des Princes, avec un. Voilà. Avec en plus Neymar, avec Mbappé, tout ce que tu veux, là, le meilleur effectif, il fait que de la merde. Il n'est pas capable de dire Neymar, tu fais de la merde, tu sors. Mbappé, tu fais de la merde, tu sors. Non. Tourelle n'a pas de coronesse, Tourelle n'a pas de fond de jeu, il a même pas de plan de jeu, je sais pas ce qu'il faut encore là, j'en ai marre. Point. Et il n'y a aucun jeu de mots, tu vois ce que je veux dire. Le 4-2-3-1, bah, Danilo Pereira, je suis désolé, je l'avais dit à l'avant-match, en live, que Danilo Pereira, il vient d'arriver, il n'est pas frais, il n'est pas prêt physiquement. En plus de ça, il ne connaît pas ses partenaires. C'est délicat de le mettre en Ligue des Champions, un premier match, où il a jamais joué avec le PSG, tu le mets en premier match de Ligue des Champions face à Manchester. Moi, je l'aurais pas mis. Maintenant, il l'a mis. Je vais pas non plus jeter la pierre à chaque fois à Tourelle parce qu'il s'est trompé à chaque fois. Ça sera un peu trop facile. Mais moi, je l'aurais pas mis. Maintenant, les amis, les pénaltys. On va parler vite fait du penalty parce que si vous voulez. Alors oui, c'est vrai qu'il y a la règle. Avant, il y avait la règle, c'était le gardien devait garder les 2 pieds sur la ligne. Ensuite, il y a une nouvelle règle, c'est maintenant, il n'y a plus qu'un pied. Là, Navas, c'est vrai qu'il a les 2 pieds en avant. Mais ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est qu'il y a tous les gardiens qui font ça en fait. Tous les gardiens. J'ai jamais vu un gardien de but arrêter un penalty avec un pied sur la ligne. Il est toujours devant. Et c'est à nous à chaque fois qu'on prend la VAR pour aller voir le penalty. Et puis je ne savais pas aussi que dans la surface, un défenseur avait le droit de pousser des 2 mains un attaquant pour pouvoir défendre. Mais ça, après, on sait très bien, les amis, que l'arbitrage, nous ne nous ferons jamais de cadeaux en Coupe d'Europe. On le sait très bien. Alors c'est à nous de mettre les ingrédients. Et ce soir, on les a pas mis. Ce soir, on a été nuls. Ce soir, on a été pitoyable. Il faut dire ce qui est. C'est tout. On n'a pas eu le niveau. Encore une fois, on a Neymar et Mbappé. On fout rien. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. 3 ans que tous les deux sur le terrain, ça ne va pas. Ça ne va pas. Neymar est mieux sans Mbappé sur le terrain. Mbappé est mieux sans Neymar sur le terrain. Il faut s'en débarrasser d'un. Point final, le vendre et en garder un et faire l'équipe autour. Moi, je suis désolé, je préfère garder Mbappé. Alors certains vont me dire, ouais, t'es fou, Mbappé, il est plus jeune. Mais Mbappé, il est plus jeune. Mais en attendant, on a plus besoin d'un mec qui fait jouer l'équipe qu'un mec qui est là pour marquer, pour ses stats. Je suis désolé. Mais aujourd'hui, Neymar, j'ai pas envie de le prolonger ce soir. Quand je vois son état d'esprit ce soir, c'est zéro, c'est nada. L'homme du match côté Paris Saint-Germain, les amis. Heureusement que Navas, il est là. Diallo, sur le penalty, il se fait avoir comme un bleu, il faut le dire très clairement. Je me dis, putain, première mi-temps, nanana, pas le niveau, le mec, on le voit très bien. Mais deuxième mi-temps, il a été irréprochable, Diallo. Diallo, si Diallo et Navas sont pas là, mais on se prend un 4-1
Facile, les amis, facile. Donc, moi, les amis, j'en ai marre. J'en ai marre de me répéter à chaque fois par rapport à l'entraîneur, par rapport à l'état d'esprit, par rapport qu'on n'a pas de collectif. Florenzi, aujourd'hui, on a vu ses qualités et ses faiblesses, comme d'habitude, de toute façon. Il est meilleur devant que derrière, parce que derrière, il prend l'eau. Devant, il est meilleur, mais ça, c'est un peu maintenant les latéraux. Kurzawa, il a eu un début de match très 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 difficile. Il s'est récupéré en deuxième mi-temps, même en fin de première mi-temps. Mais malheureusement pour lui, quand il arrive à bien centrer, bah, t'as personne dans la surface. T'as personne dans la surface. Moïskine, quand il a le ballon, le problème c'est qu'il y va tout seul parce qu'il a pas, il a personne, il a pas de soutien. Moïskine, pour le moment, il a du mal au Paris Saint-Germain, faut le dire. Mais attention, on va pas lui jeter la pierre, on va attendre. Parce que moi, j'ai connu des joueurs qui ont eu du mal à commencer dans un club. Après, on l'a, voilà, on connaît Rai. Ceux qui ont connu cette époque-là, Rai, première année, s'est fait carrément siffler, il s'est fait déglinguer par les médias. C'est devenu une icône du Paris Saint-Germain. Donc, attends, je dis pas que Keane, ça va être une icône. Mais je dis juste que patience. Maintenant, le reste, les amis, défaite méritée. Défaite méritée, on a été nul, entraîneur nul, ça je le répète depuis 2 ans. Moi j'ai l'impression que la première année face à Manchester, j'avais dit Tourelle dehors. On recommence face à Manchester, je redis encore une fois, Tourelle dehors. Voilà les amis, c'était pas un gros débrief, mais là, franchement, j'en ai marre de marre de marre. J'en ai marre de voir des joueurs marcher sur le terrain, j'en ai marre de voir un PSG qui joue mal, où je me fais chier devant les matchs, où à chaque fois je suis comme ça, j'attends, et quand on marque un but, c'est parce qu'il y a des exploits, mais pas une action construite. Alors c'est bien beau de faire les malins devant des Nîmes, etc. en Ligue 1, mais quand on joue une grosse équipe en Ligue des Champions, je dis bien une grosse équipe, parce que Manchester, c'est peut-être plus la grosse équipe, mais ça reste une équipe en tête au niveau étiquette une grosse équipe. Hein. À chaque fois qu'on joue une grosse équipe, que ce soit le Bayern, que ce soit Manchester, que ce soit le Barça, que ce soit le Real, on bégaye. Voilà. On est bon contre l'Atalanta, on est bon contre Leipzig. Alors si vous voulez, je ne vais pas réduire la victoire du Paris Saint-Germain et le fait qu'on a été en finale, mais il y a des circonstances atteignantes pour le Paris Saint-Germain qu'on a été en finale. Et ça, faut se l'avouer quand même. Mais ça n'enlève rien que je suis fier d'avoir été en finale. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. On n'a pas un entraîneur qui a de la poigne. Et tu peux aller en finale une fois en jouant mal en Ligue des Champions, mais sur la régularité, sur l'avenir, sur tout ce que tu veux, sur l'avenir lointain, en jouant mal, tu peux pas faire 2 fois une saison comme ça exceptionnelle. C'était tout pour moi. Ciao.